Araignée et iguane. Monsieur Araignée avait un abatis où il plantait toutes sortes de légumes. Il travaillait dur. La vie était dure pour lui. Mais chaque jour, quand il allait voir son abatis, il voyait que quelque chose mangeait ses légumes. Il se demanda alors, « Mais qu'est-ce qui mange mes légumes ainsi? De toute façon, je dois venir tôt le matin pour voir cette chose. » Monsieur l'araignée vint 2 jours à l'abatis tôt le matin, mais il ne vit pas la chose qui mangeait ses légumes. Mais le 3e jour, quand il arriva à l'abatis, qui était là en train de manger les légumes de Monsieur Araignée? Monsieur Iguane. Monsieur Iguane, c'est toi qui manges mes légumes depuis si longtemps? Aujourd'hui, tu es mort. Monsieur Araignée, ne me tue pas s'il te plaît. Je vais te faire avoir une meilleure vie. Quelle meilleure vie tu vas me faire avoir? Tu vois l'arbre haut qui est aux abords de ton abatis? Grimpe jusqu'à son sommet, lâche et tu verras. Quoi? Tu me dupes? Tu veux me tuer? Je ne veux pas te tuer. Grimpe et tu verras. C'est d'accord. Puisque tu as dit que je devais grimper, donc j'y vais. Monsieur Araignée alla et commença à monter. Quand il arriva au milieu de l'arbre, il demanda à Iguane. Je dois grimper encore? J'ai dit jusqu'à la cime. Monsieur Araignée monta encore un peu et il redemanda la même chose. Iguane lui dit, jusqu'au sommet. Monsieur Araignée monta jusqu'au sommet, il dit, je dois lâcher? Oui, tu peux lâcher. Tu es sûr? Tu ne me dupes pas pour que je meure? Je ne te dupe pas, lâche. Monsieur l'araignée hésita, et il lâcha vigui, jusqu'à ce qu'il arrive presque à terre, et il atterrit, tchala, miraculeusement dans un beau village. Les gens crièrent, Monsieur Araignée est arrivé ici, Monsieur Araignée est arrivé ici. Ils se réjouirent avec lui, et ils le mirent dans une belle maison bien garnie. Mais ils lui dirent que la petite chambre qui était fermée, il ne devait pas l'ouvrir. Il ne devait absolument pas entrer là-dedans. Je ne l'ouvrirai pas, je ne rentrerai pas dedans. Mais qui ne connaît pas l'araignée avec sa curiosité? 3 jours passèrent. Araignée ne s'était pas occupé de la petite chambre fermée. Mais le 4e jour, il se demanda, mais pourquoi les gens ne veulent pas que j'aille dans cette petite chambre? Peut-être que c'est là qu'il y a les meilleures choses. Je dois voir ce qu'il y a dans cette chambre. Araignée alla, il ouvrit la porte, couin. Dès qu'il poussa sa tête saut dans la chambre, il se retrouva dans son abatis. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il tourna sa tête, qu'y vit-il? Monsieur Iguane était dans l'abatis en train de manger ses légumes. Il lui dit, Monsieur Iguane, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Tu es un animal mort. Il n'y a pas de problème. Tu peux me tuer. Ne dis pas ça. Dis-moi pour que j'aille grimper sur l'arbre. Libre à toi d'y aller. Mais moi, je ne t'envoie pas. Sur ce, je vais monter. De ce pas, il commença à monter. Arrivé à la cime de l'arbre, il demanda à l'iguane. Je dois lâcher. Fais comme tu veux. L'araignée lâcha vigui et tomba bouffe. Il éclata en 1000 morceaux et mourut. La morale de cette histoire est qu'il ne faut pas être trop têtu.